Vous pouvez aider les anges gardiens à réussir leurs interventions parce que non, ils ne réussissent pas toujours. Le rôle des anges gardiens, c'est de protéger les masses des méfaits d'êtres maléfiques qui cherchent à rendre la vie sur Terre encore plus difficile. Bien que les anges gardiens sont très puissants, pour réussir leurs interventions, il faut qu'il y ait suffisamment de lumière sur Terre et c'est là que vous pouvez aider. Voici comment ça se passe. Les anges gardiens, ce sont des êtres de lumière. Pour simplifier, leurs interventions consistent à envoyer de la lumière là où il y a de l'ombre pour la dissoudre. Les choses vont de l'énergie à la matière. Avant qu'un événement lumineux ne se produise, il y avait une énergie lumineuse qui s'est ensuite matérialisée. Ça fonctionne comme ça aussi pour les événements négatifs. Avant qu'un événement négatif n'arrive, il y avait une énergie sombre qui s'est ensuite matérialisée. Pour pouvoir dissoudre l'énergie sombre et éviter qu'un événement négatif n'arrive, la lumière qu'envoient les anges gardiens doit se mélanger avec celle présente sur Terre. S'il n'y avait pas de lumière sur Terre, ils ne pourraient pas intervenir du tout et ça serait le règne du mal. Un être humain ne peut pas ne pas créer d'énergie. Toutes vos actions ont une énergie. L'énergie positive, c'est la lumière. L'énergie négative, c'est sombre. Vous faites quelque chose de bien, vous créez une énergie positive et vous facilitez les interventions des anges gardiens. Vous faites quelque chose de mal, vous créez une énergie négative et vous facilitez la progression des êtres maléfiques. Donc, disons que vous faites une activité qui vous plaît, comme du sport ou de la lecture. Ça vous donne des émotions positives, ça vous met dans des états positifs, comme un sentiment d'épanouissement. Là, vous créez de l'énergie positive et vous aidez les anges gardiens. Vous pouvez aussi ranger chez vous. En faisant ça, vous créez une énergie d'ordre et c'est lumineux et ça aide les anges gardiens. Au passage, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas faire venir d'entités négatives dans un lieu propre en fait. Ça a besoin de saleté et de désordre pour pouvoir venir. Même votre façon de respirer ou de vous asseoir a une influence sur l'énergie que vous créez. Si vous respirez de façon profonde, donc pas seulement avec le haut de vos poumons, vous contribuez à la propreté de vos poumons en tuant les bactéries que vous pouvez avoir dans le bas de vos poumons, qui ne résistent pas à l'air. Donc là, vous créez de la propreté. En vous asseyant d'une façon qui vous fait pas mal au dos, vous vous faites du bien. Donc, vous créez de l'ordre. Tout ça, c'est lumineux. C'est de la création d'énergie lumineuse. Et c'est des choses comme ça dont ont besoin les anges gardiens pour pouvoir intervenir. En fait, vous avez 4 moyens d'action qui sont vos actions physiques, vos pensées, vos paroles et vos émotions. Chaque action physique, chaque pensée, chaque parole et chaque émotion que vous avez crée une énergie. Plus vous créez d'énergie lumineuse en faisant d'actions positives, en ayant des pensées positives, en disant des choses positives et en ayant des émotions positives, plus vous mettez de la lumière sur Terre et vous aidez les anges gardiens à intervenir. Voyez, vous êtes donc directement impliqué dans le conflit cosmique sans le savoir. Plus il y a de personnes lumineuses sur Terre, plus les anges gardiens peuvent agir là où c'est nécessaire. En travaillant à créer des situations qui vous donnent des raisons objectives de vous sentir bien et d'être heureux, vous faites beaucoup plus de bien que vous ne le pensez. Vous vous opposez à la progression du mal et vous permettez au bien de gagner du terrain. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire des activités qui vous plaisent et d'être une personne saine et en bonne santé.